si tu veux vraiment me punir et me punir très fort, bah, tu me dis, Soufiane, tu cours pas pendant une semaine. Et ça va vraiment être une punition pour moi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel appel téléphonique avec un sportif belge. Il fait de la course à pied sur 5000, 10 000 mètres, mais aussi des crosses longs. Je vais appeler aujourd'hui Soufiane Bouchiki. C'est parti. Bonjour Soufiane, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, ça va bien. Ça va bien? Et toi? Oui, ça va bien. Pour le moment, c'est le confinement, enfin c'est la fin du confinement. Comment le vis-tu chez toi? Moi, le confinement, ça n'a pas vraiment beaucoup changé parce que déjà les trucs que je faisais, bah, c'était des entraînements, je dormais, je courais, c'est ça ma vie en fait. Et en fait, le confinement, ça n'a pas vraiment beaucoup changé dans ma vie, mais je suis quand même content de pouvoir reprendre tout doucement la vie normale. Ok. Pour le moment aussi, c'est le ramadan, donc c'est pas trop compliqué pour toi de t'entraîner avec cette période. Euh, en fait, je m'adapte avec mes entraînements, c'est un peu différent. Pendant le mois de Ramadan, on essaye de diminuer l'intensité des entraînements, moins de volume. Et les heures changent aussi parce que j'essaye de ne pas faire beaucoup d'efforts dans la journée où on ne peut pas boire ni manger. Et les grands efforts, bah, c'est surtout pour la nuit. Après 11 heures, quand la nourriture a bien digéré, bah, c'est là où je fais la plupart de mes entraînements très durs. Ok, parfait. Donc pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas sur ma chaîne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah, je m'appelle Soufiane Bouchiki, je suis athlète de longue distance, je fais de la course à pied longue distance, je fais peu dans l'été, je fais des courses sur piste de 5000 et 10 000 mètres. Et l'hiver, je fais du cross-country. Et ça, c'est juste de la course à pied dans les champs, dans la boue, dans toutes sortes de terrains. Et j'ai participé à plusieurs championnats du monde, plusieurs championnats d'Europe. Les championnats d'Europe, je me suis placé plusieurs fois dans le top 5, top 6. J'ai même été vice-champion d'Europe en 2012 dans le cross-country. Et au niveau championnat du monde, l'année passée, j'ai été 14e au championnat du monde à Doha. Et j'espère faire mieux les années qui vont venir. Ok, parfait, on te le souhaite. Est-ce que donc tu es un spécialiste de 5000 et de 10 000 pour le moment sur piste et de cross, comme tu dis. Est-ce que tu penses à passer sur du semi-marathon ou du marathon plus tard? Oui, ça c'est l'objectif final, c'est de finir ma carrière sur marathon. Maintenant le semi-marathon, j'en ai déjà fait. Chaque année, j'essaie de faire un semi-marathon. Les années précédentes, bah, j'ai chaque fois participé au semi-marathon de New York. C'est un semi qui n'est pas très rapide, mais que j'aime bien. J'aime bien y participer, surtout avec l'ambiance qu'il y a à New York et tout. C'est vraiment un semi que j'aime vraiment beaucoup. Mais normalement, j'espère après ce problème du coronavirus, etc., pouvoir reprendre les compétitions. Et vraiment, une fois que je pourrai reprendre les compétitions, bah, je vais tout doucement faire ma transition sur marathon. Ok, donc pour les JO 2021, ce sera sur marathon ou toujours, oui, toujours sur marathon ou sur 5000 ou 10 000? Ça, on ne le sait pas encore. Normalement, je devrais être qualifié sur 10 000, de 10 000, même peut-être sur 5 000 sur la piste. Mais j'espère faire un marathon avant les JO de 2021, faire mon premier marathon et voir comment là ça va se passer. Et si je vois que ça se passe très bien
vraiment content de mon premier marathon. Ça se peut qu'on va faire le marathon au JO. Ok. Et donc ce serait possible pour toi de faire les trois compétitions sur le même JO? Donc 5000, 10 000 et marathon? Théorie. En théorie, c'est possible. Mais je pense que le corps va pas pouvoir supporter les trois courses avec la même intensité. Il va avoir une ou deux courses qui vont vraiment subir de la première course que je vais faire. Et du coup, je crois pas que c'est une bonne idée de faire les trois courses. Deux courses, c'est possible, c'est plus possible, je pense, mais ça va plus être la combination de 10 000 et marathon. 10 000, on va pas dire que ça se rapproche du marathon, mais les entraînements, on peut faire des bonnes séances sur marathon et bien courir sur 10 000. Ça, c'est fort possible. Du coup, ça, c'est à voir avec l'entraîneur. Ça se peut qu'on décide de faire les deux si on voit qu'on est capable à courir sur les deux distances très bien, et bien évidemment si je suis qualifié sur les deux distances aussi. Ok, parfait. Donc tu as un peu parlé, mais c'est quoi les grandes différences entre le 5000 et le marathon par exemple? À part la distance, bien sûr. C'est surtout en fait l'intensité des entraînements et la longueur. Sur marathon, on va plus faire des entraînements beaucoup plus longs, des entraînements par exemple, si on fait des intervalles, ça va être plus des intervalles des blocs de 5 fois 5 km ou 3 fois 10 km ou des trucs comme ça. Mais sur 5000, ça va plus être des séances sur piste et des séances plus courtes, comme par exemple faire des séries de 400 mètres ou des séries de 5 fois 1000 mètres, ou vraiment des trucs beaucoup plus courts. Sur des séances de 5000 mètres, on va presque jamais dépasser des intervalles de plus de 1200 mètres. Que sur marathon, on va être plus dans des intervalles de 5 km, 6 km, des fois même des 10 km. Et aussi les footings déjà ils vont être beaucoup plus longs. Et les sorties aussi, on va être plus dans des sorties de 40 km sur marathon. Et sur 5 km, ça va être des sorties peut-être max 20 km, on ne dépasse pas les 20 km. Ok, parfait. J'ai une autre question. Est-ce que c'est possible de vivre de l'athlétisme au niveau belge? Pour le moment, j'ai la chance d'avoir le soutien de l'ADEPS. Du coup, ça fait maintenant 3 ans, presque 4 ans que j'ai un contrat avec l'ADEPS qui fait vraiment un travail incroyable avec les athlètes élites. Et je crois que sans leur soutien, ça aurait été vraiment très très difficile de survivre dans le sport. Où j'aurais dû s'il n'y avait pas le soutien de l'ADEPS, j'aurais dû fort probablement combiner le sport avec un travail partiel ou même un travail à temps plein. Mais pour le moment, j'ai vraiment eu la chance et le soutien d'avoir l'ADEPS à mes côtés. Ok. Cette saison, tu as été champion de Belgique en cross long. Est-ce que tu peux revenir sur cette course qui était un peu spéciale parce qu'il faisait très mauvais, je pense. Il y avait beaucoup de boue. Et tu as lâché assez facilement Isaac Kimeli, si je pense, si je me rappelle bien, c'est cette course-là. Est-ce que tu peux revenir sur cette course? Oui, en fait, toute la saison, on va dire que toute la saison, j'avais eu une saison un peu difficile, une saison différente des années précédentes. J'avais complètement changé mes entraînements que je faisais avant. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus, allez, on va dire, plus spécifique et un peu plus dur. Et j'ai commencé à faire des entraînements aussi de musculation que mon corps n'était pas habitué à faire.
Et du coup, chaque course que je faisais l'hiver passé, c'était une course où j'étais pas vraiment très content de ma prestation. C'était vraiment, je sentais que chaque fois je courais avec des jambes très lourds et que j'étais pas à 100% chaque fois. Et ça m'ennuyait un petit peu. Et du coup, avec l'entraîneur, on avait vraiment fixé euh, comme objectif cette saison, pas un très grand objectif, mais c'était quand même un petit objectif cette saison, c'était vraiment d'être près de 100% de ma meilleure forme au départ des championnats de Belgique de cross à Bruxelles. Et en fait, déjà la course était annulée parce que était annulée sur la date prévue, c'était vers le 23 ou 24 février, c'était annulé parce qu'il y avait des tempêtes, beaucoup de vent, si je me rappelle bien. Et ça, c'était un peu bizarre parce que déjà, j'étais prêt le jour même de bien courir. Et 2 jours avant la course, on nous dit que la course était Reporté. pas annulée, mais qu'il allait la remplacer à une autre date. Mais on n'était pas sûr quand, si c'était la semaine prochaine ou 2 semaines après, où on n'était pas sûr. Du coup, c'était un peu vraiment jouer avec les entraînements, essayer de ne pas trop perdre de notre forme. Mais bon, en même temps, c'est là où il y a mon point fort qui joue beaucoup, c'est le mental. C'est que moi, je me suis dit, écoute, ça change vraiment rien pour moi. Je vais juste me préparer comme je me suis préparé le jour même. Et je serai prêt la semaine prochaine ou même 2 semaines après. Et là, la plupart de mes adversaires, je crois que là, ça a commencé à peut-être jouer un petit peu dans leur mental. Ils ont commencé à se poser des questions. Est-ce qu'ils allaient être en forme s'ils allaient être en forme la semaine après ou 2 semaines après aussi. Et là, moi, ça, c'était vraiment un point fort, c'est que mentalement, je me suis dit, écoute, Soufiane, ça va rien changer pour toi, tu es en forme. Si c'est maintenant ou c'est d'ici 2-3 semaines, tu vas vraiment bien courir et tu vas gagner la course. Et après, on entend quelques jours après que la course allait se dérouler le 1er mars. C'était une semaine après. Et c'était des conditions encore difficiles parce qu'il y avait beaucoup de pluie 3-4 jours avant et ça pleuvait non-stop. Et du coup, le terrain était vraiment très très boueux, très dur. Et je crois que là, chaque jour qui passait, chaque jour qu'on se rapprochait de la course, chaque jour, je me disais, c'est parfait pour moi parce que je savais que plus les conditions allaient être difficiles, plus ça allait être dans mon avantage parce que moi j'aime bien les terrains qui sont très durs, les terrains boueux, etc. Et par contre, mon plus grand adversaire, Isaki Meli, c'est plus un cours de piste. Il court bien aussi sur cross parce qu'il a prouvé il y a 2 ans quand il a fait vice-champion d'Europe dans le cross, il a prouvé qu'il pouvait courir aussi très bien dans les courses, dans les terrains plus durs. Mais là, je sentais que c'était dans mon avantage et du coup, mentalement, j'étais vraiment prêt, j'étais à 100% et je ne me trouvais pas d'excuses. Je me disais, c'est ton jour, tu vas gagner. Il faut juste que tu sois très fort mentalement. Et là, le départ a été donné et j'ai pris. Au début, je me suis un peu mis dans la course. Je me suis dit, vas-y, reste un petit peu avec eux. Il y avait mon frère aussi dans la course. Ça aussi, c'était un point positif. J'aimais bien courir avec mon frère. Du coup, c'est un soutien qu'on se donne nous deux. Et quand j'ai vu mon frère devant, un peu tirer la course et tout, ça m'a quand même un peu boosté mentalement. Et j'ai attendu au début, j'ai un peu laissé faire les autres adversaires, ils ont un peu tiré, etc. Moi, je me suis juste calmé et j'ai attendu le bon moment pour partir. Et une fois que je suis parti, je suis parti très fort, quoi. J'ai pas regardé derrière moi ni rien et je savais que
si allait avoir quelqu'un qui allait essayer de me suivre, bah, c'était Isaac Kimeli. Je pense qu'il a quand même essayé de me suivre, mais pas longtemps. Je pense même pas qu'il a su s'accrocher longtemps. C'était peut-être 5 mètres ou quoi. Il a directement dû lâcher parce que je pense que le tempo était trop relevé pour lui, surtout dans le terrain très doux. Et là, j'ai pu courir vraiment en solo jusqu'à la fin de la course et j'ai gagné quand même avec une distance quand même assez large du deuxième place. Ah, parfait. Passons maintenant à la partie numéro 2. Donc la partie numéro 2, c'est un petit questionnaire sur le 5000 et le 10 000. Donc je te pose la question. Si tu connais la réponse directement, tu peux me la dire. Ou sinon, je te donne 4 propositions. Ça va? D'accord. Alors, qui détient le record du monde du 5000 mètres sur piste? Kenenisa Bekele. Ouais. Est-ce que tu sais plus ou moins le temps? Oui, 12 minutes 37 secondes. Ouais. Parfait. Alors, la deuxième question, c'est qui détient le record du 10 000 mètres sur piste? Sur piste, c'est Kenenisa Bekele. Ouais, aussi. Ouais. Et en combien de temps? 26-17. Ouais, je vois que tu connais bien. Combien de médailles d'or Mo Farah a-t-il gagné au JO? En tout. 4, je pense. Ouais. Chaque fois doublé 5000, 10 000. Oui. Et donc, quelle origine est Mo Farah? De quelle origine est Mo Farah? Somalien. Il va faire sans faute. Alors, qui détient le record de Belgique sur 5000 et 10 000 mètres? Mohamed Mourid. Ouais, parfait. Parfait. C'est un sans faute pour toi. Félicitations. Merci. Passons maintenant à la partie numéro 3. Donc, c'est encore d'autres petites questions sur toi et ton parcours. Est-ce que tu as un rituel ou une routine avant une course? Non, pas vraiment. Je fais vraiment chaque fois la même chose, mais c'est des trucs que tout le monde fait. C'est juste, on s'échauffe comme tout le monde. Quand on arrive sur le parcours, on regarde un petit peu le parcours, comment il est, et après on attend 1 heure avant la course, on s'échauffe. On fait le petit échauffement de 20 à 25 minutes. Après, on s'échange, on boit un petit coup et on met nos affaires et nos spikes et on va au départ, c'est tout. C'est comme tout le monde, je crois. Et t'as pas un rituel spécifique? Non, pas vraiment, non. Ok, parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta carrière? Meilleur souvenir de ma carrière. Moi, ma meilleure souvenir, c'est mes années que j'ai passées aux États-Unis quand j'ai combiné mes études et l'athlétisme aux États-Unis. Ça, c'était vraiment des années où j'oublierai jamais, quoi. Je me suis vraiment bien éclaté là-bas. Je me suis amusé. J'ai pris du plaisir dans mon sport et c'était ça ce qui était très important dans mon sport et même les études que je faisais là-bas, je le faisais avec vraiment grand plaisir. Mais si tu veux vraiment savoir un moment précis, c'est difficile à dire. Si on parle vraiment d'un moment précis, je dirais peut-être ma médaille de vice-champion d'Europe en 2012. Ok. Est-ce que tu as à l'inverse une plus grosse déception? Plus grosse déception. Je dirais que c'était les championnats d'Europe à Berlin en 2018. J'étais l'un des favoris pour décrocher une médaille et j'ai fini par une 6e place. Et ça m'avait vraiment. Après la course, j'avais même versé quelques larmes parce que c'était vraiment une déception qui était très dure.
pour moi et je savais même pas si je pouvais me relever de ça. Et ouais, c'était vraiment un moment très difficile. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions ou loisirs que la course à pied? Moi, j'aime bien le foot. Si J'aime bien regarder aussi le foot aussi. J'ai joué du foot, j'ai fait du foot aussi quand j'étais jeune. Du coup, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. De temps en temps, bah, j'ai une balle de foot ici chez moi et de temps en temps, bah, ça se peut que je prends la balle et je commence à jongler un petit peu, etc. Ça c'est des trucs que j'aime bien faire. Ok, parfait. Quels sont tes objectifs pour la suite de ta carrière? Bah, les objectifs, c'est surtout essayer de faire un bon marathon, de commencer une très bonne balle de fer, ma deuxième parce que là, pour moi, en fait, ma première partie de carrière vient à peu près de se clôturer avec la piste et le cross. Et là, je vais commencer à faire ma deuxième carrière sur route. Et plus spécifiquement sur marathon. Et là, j'espère vraiment faire quelques très très bons marathons et faire peut-être même une deuxième partie de carrière qui était mieux que la première. Ok. Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Une blague. Une blague. Pas vraiment. Y a pas de souci. J'en connais pas beaucoup. Mais pas directement, franchement, non, pas directement. Pas de souci. Passons maintenant à la partie des questions des internautes et des supporters. Donc j'ai sondé ma communauté et la tienne aussi. Donc je vais te lire leurs questions. Alors, comment adapter ses entraînements au jour le jour pour améliorer ses chronos? Maintenant, il y a plusieurs philosophies d'entraînement. Il y a des gens qui croient que c'est plus on augmente les volumes d'entraînement, plus on va automatiquement s'améliorer dans les séances, dans les courses, etc. Maintenant, moi, ma philosophie à moi, c'est de surtout trouver vraiment une bonne équilibre entre l'intensité et le volume et essayer de ne pas trop s'entraîner dans le dur parce que ça aussi, ça peut un peu nous casser musculairement, etc. Et du coup, c'est vraiment très très important de trouver une balance entre les deux. Pas faire trop de volume, mais pas faire trop d'intensité non plus. Et si on peut combiner les deux et le mettre en avant. Et je pense qu'on peut bien s'améliorer. Et une des trucs que je trouve qui est très important, c'est aussi essayer de s'entraîner beaucoup dans tout ce qui est entraînement de seuil, etc. Ça, c'est très important aussi, de faire beaucoup des entraînements qui sont basés sur les entraînements de seuil. Et ça pour que les gens ils savent pour que les gens ils savent c'est quoi leur seuil, je pense que la meilleure des choses à faire c'est d'aller faire un test à l'effort. Et avec ce test à l'effort, on sera bien, on connaîtra vraiment bien les zones de seuil de chacun. Ok, parfait. Combien de kilomètres fais-tu durant une semaine de confinement? Moi, maintenant que dans le ramadan, j'en fais pas beaucoup. Je fais peut-être 120-130 km par semaine. Mais normalement, dans une semaine normale, où il n'y a pas le ramadan ou quoi, et où il n'y a pas de course non plus, je peux facilement atteindre les 170-180 km par semaine. Ok.
Est-ce que Paris 2024 sur marathon est un objectif pour toi? Oui, ça c'est vraiment un très très grand objectif pour moi. Je dirais même l'objectif ultime où je vais vraiment performer un très très haut niveau que peut-être j'ai jamais été. Ok. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la course à pied? Je pense que c'est la solitude. La course à pied, c'est un sport très, très individuel. On est à 90-95% du temps, on est tout seul, on doit faire des entraînements tout seul et on doit être très très discipliné. C'est pas comme dans le foot ou dans d'autres sports où on est entouré par une équipe. Si on a des moments difficiles, on a toujours du soutien de nos entraîneurs ou de nos coéquipiers. Mais la course à pied, on est vraiment, la plupart du temps, on est tout seul et ça, c'est très dur. Ok. Et ça, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que le confinement a été bénéfique pour toi ou un stop dans ta saison? Bénéfique, je pense que le confinement, bénéfique, c'est difficile à dire parce que c'est bénéfique pour personne. Hein. Quand tu n'as pas d'objectif, quand tu n'as pas de course que tu peux faire ou quoi que ce soit, c'est un peu dur mentalement, quoi. Mais un autre truc, c'est que moi, je sais directement faire le déclic quand il y a des moments difficiles, comme par exemple maintenant avec le confinement et le Covid-19, etc. Je sais faire le déclic et me dire, écoute Soufiane, tourne cette situation négative dans une situation positive et fais en sorte que après ce confinement, tu t'en sortes beaucoup plus fort que les autres. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est vraiment un point fort chez moi que j'ai eu depuis un très jeune âge, c'est que je sais tourner des situations négatives et les tourner dans une situation positive. Ok, parfait. J'espère que tu as répondu aux questions que j'aurais choisies des supporters. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Passons maintenant à la partie numéro 6, c'est et ici. Donc c'est des questions un peu imaginaires. Donc il va falloir que tu me donnes 3 numéros entre 1 et 15. Ok. Vas-y, tu peux me les donner tout de suite. 1, 3 et 4. Ça va, parfait. Alors la première question, c'est si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? J'aimerais bien voler. Voler? Ouais, voler. Ouais, c'est pas mal. Hein. Si tu pouvais choisir un personnage historique, avec qui aimerais-tu dîner? Mohamed Ali. Mohamed Ali? Oui, c'est une personne qui m'a toujours inspiré et c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire du sport et l'histoire pas seulement du sport, il a marqué aussi l'histoire du racisme. Il a toujours combattu le racisme aux États-Unis, etc. Et ça, c'est quelque chose que je crois qui m'a quand même bien inspiré, quoi. Ok. La question suivante, c'est si tu pouvais devenir une personne célèbre, quelle personne célèbre voudrais-tu être, pardon? Je pense que j'irai pour Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien voir comment c'est d'être un joueur comme lui qui joue dans un stade, qui joue devant des millions de gens, quoi. Ça doit être incroyable et surtout de voir ce que ça fait d'avoir une immense popularité que lui il a. Juste de voir ça, je crois pas que j'aimerais être Cristiano Ronaldo, mais c'est un truc, je sais pas. Moi, je me dis toujours que
les gens qui sont trop connus, ils sont pas forcément heureux dans leur vie. Je crois que c'est des gens qui se disent qu'ils aimeraient bien une fois pouvoir sortir de chez eux sans vraiment avoir les paparazzi devant leur porte, etc. Et que eux aussi se disent peut-être qu'ils aimeraient devenir normal comme nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je crois qui me dérangerait vraiment beaucoup. C'est pour ça, juste une journée, c'est assez, et après, je redeviendrai Soufiane Bouchiki. Ok, parfait. Est-ce que tu veux encore une quatrième question? Oui. Oh, bah, tu peux me donner un autre numéro? Le 2. Le 2, parfait. Si tu pouvais remonter dans le temps, dans quelle époque aimerais-tu vivre? Dans quelle époque? Les années 50. Ouais. Je sais pas, j'aime bien les années 50, je sais pas pourquoi. Surtout avec le rock'n'roll, etc. J'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir comment c'était, etc. Et surtout, il y avait ni Internet, il y avait pas la technologie que nous on a maintenant, et que je crois que les gens ils étaient plus sociaux, il y avait plus des trucs familiales. Il y avait plus des trucs où, par exemple, les jeunes, ils jouaient plus dehors avec... Je crois que des trucs très simples et des trucs très petits rendaient les gens heureux à l'époque. Pas comme maintenant. Maintenant, c'est différent. Maintenant, moi, déjà, je me rappelle juste... parce que moi, je suis né en 1990 et je me rappelle, en 94 ou 95, j'avais découvert la Game Boy pour la première fois. Et c'était incroyable. Game Boy, juste de la toucher, c'était incroyable. Nous, on était... moi, j'étais avec 6 frères et une sœur à la maison. Du coup, on avait une Game Boy qu'on devait partager avec tout le monde. Et c'était le plus âgé qui l'avait tout le temps. Et de temps en temps, on rentrait dans la chambre de mon frère le plus âgé, pour vraiment aller jouer quelques minutes avec le Game Boy et en espérant qu'il ne nous attrape pas. Et ça, c'était vraiment des trucs qui nous rendaient très heureux, des trucs très simples. Et c'est pour ça que je dis, je pense que plus on va dans le temps, plus les trucs très simples nous rendaient les gens heureux. Et maintenant, c'est un truc vraiment très, très dommage qu'on ne le voit plus dans les jeunes, etc. Mais bon, pour revenir à ta question, je dirais vraiment les années 50. Ok, parfait. Passons maintenant à la dernière partie, donc c'est des questions courtes et tu dois me répondre en quelques mots. Ok. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je regarde mon portable. Parfait. Je regarde si j'ai pas reçu des emails ou des messages, quoi que ce soit. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? La dernière série, c'est Jordan sur Netflix. Ouais. Non, ça s'appelle The Last Dance. Ouais. La dernière danse. Je vois bien. Ouais. Quel est ton plat préféré? Plat préféré, moi j'aime bien les pizzas. Ok, il y a une pizza en particulier? Oui, j'aime bien pizza aux fruits de mer. Ah ouais, parfait. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment? J'écoute vraiment plein de genres de musique. J'aime bien rap français. Ça j'aime bien beaucoup. J'aime bien des artistes comme Soprano, comme Maître Gims, comme Matt Pokora, j'aime bien aussi. Il y en a vraiment beaucoup que j'aime beaucoup. Mais ça se peut que j'écoute aussi de hip-hop américain ou des trucs comme ça. Oui. Ok. Est-ce que tu as un idole ou une personne qui t'a vraiment inspiré? Moi, je pense que je dirais ma mère. Ma mère, elle a quand même élevé 8 enfants.
qui n'était pas vraiment facile. Elle a sacrifié quand même toute sa vie, quoi. Elle n'a jamais travaillé. Elle a décidé de travailler pour nous élever, pour nous donner une très bonne éducation, etc. Et ça, c'est quelque chose que je crois qui m'inspirait vraiment beaucoup plus que n'importe quoi, parce que c'est des trucs que j'ai vécu et j'ai vu comment elle a souffert pour nous donner une belle vie, quoi. Mhm. Ok. Quelle va être ta prochaine destination de vacances après le confinement? Ça je sais pas encore, mais j'espère partir en stage. Maintenant, le problème, c'est que pour moi, les stages, je les vois aussi comme des vacances, parce que je suis quand même dans un autre pays, et je peux pratiquer un sport que j'aime beaucoup, c'est la course à pied. Et pour moi, chaque jour que je pratique la course à pied, et en plus de ça dans un autre pays, c'est comme des vacances pour moi. Et je dirais, pour le moment, je ne sais pas, ça dépend les pays qui vont ouvrir ou quoi que ce soit. Si je peux voyager en France, ou je peux déjà partir en Suisse, ça se peut que je partirai à Saint-Moritz en Suisse. Sinon, je partirai peut-être en France, dans les Pyrénées, et je partirai à Fort-Romeu. Ok. Il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a une semaine où tu ne cours pas? Du tout. Non. Ça Non, n'arrive. ça c'est très rare, c'est très rare. Une semaine où je cours pas, à part si je suis blessé Mhm. et où je suis obligé de prendre du repos. Mais sinon, pas courir, c'est quelque chose qui est quasi impossible pour moi. On dit toujours que la course à pied, c'est une microbe. C'est une drogue, etc. Et je peux vraiment, je peux te dire que c'est vraiment la vérité, quoi. C'est vraiment très très dur de s'en lasser. Une fois qu'on a pris la microbe de la course à pied, on est dedans et on veut toujours de plus en plus, on veut toujours s'entraîner de plus en plus, etc. Et moi, ça fait quand même 14 ans que je fais la course à pied. Je pense que si tu veux vraiment me punir et me punir très fort, tu me dis, Soufiane, tu cours pas pendant une semaine. Et ça va vraiment être une punition pour moi. Parce que je deviens fou mentalement, je deviens vraiment fou. C'est quelque chose que je pense que les gens qui pratiquent pas la course à pied, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi, ils ne peuvent pas connaître ça. Mais les gens qui font la course à pied, ils savent de quoi je parle, et c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas si je peux m'en lasser. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une course ou une compétition que tu rêves de gagner? Une course ou une compétition que j'aimerais gagner. En fait, il y a deux courses que j'aimerais gagner dans ma vie. Vraiment deux qui sont égales. C'est les JO. Gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça c'est vraiment un rêve. Et une deuxième course, c'est gagner le marathon de Londres. Ah ouais. Ouais, c'est presque au niveau popularité, c'est pas mal aussi le marathon de Londres. Ouais, c'est ça. Parfait. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Le dernier profil. Oh. Je sais même plus. En fait, on regarde tellement de trucs sur les réseaux sociaux qu'on zappe très vite et on sait même pas qui en a regardé le dernier, quoi. Ok. C'est ça le danger avec les réseaux sociaux aussi, c'est que on est tellement dessus qu'on ne voit pas le temps passer. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année ou l'année suivante? Surtout une bonne santé, de rester en bonne santé, de ne pas me blesser, et de gagner des grandes courses, des grands marathons. Ok, parfait. Bah, un grand merci pour cette interview. Est-ce que tu as un mot pour terminer? Je
je vous remercie. J'aimerais surtout remercier tout le monde qui va nous écouter. Si c'est des passionnés de la course à pied ou des autres sportifs, je leur souhaite vraiment bonne chance pour la prochaine, leur saison qui va venir. Et j'espère que tout le monde va rester en bonne santé. Et merci quoi. Ça va, un grand merci à toi. Je te dis au revoir et à bientôt. Salut. Ok, au revoir. Salut.